Sigma propose un nouvel objectif grand angle zoom pour APS-C. Mais dans quelle mesure ce nouveau 10-18 mm est-il intéressant ? Sigma fabrique déjà un certain nombre d'objectifs pour chaque monture de nos jours, mais ils sortent souvent séparément par marque. Mais ce nouvel objectif 10 à 18 mm f2.8 DC-DN est disponible en 3 montures d'objectifs à la fois. Il s'agit de la monture L, la monture X et la monture E. Cette dernière est celle de Sony et nous l'avons avec nous aujourd'hui et nous allons la tester pour toi. Et bien sûr, avec un objectif grand angle viennent des images épiquement larges. Mais attends une minute JP, j'ai dit épique. Quelle est la largeur ? 24. Bah, ce n'est pas assez large. Tiens, prends ça. Recommençons rapidement. Prêt ? Oui. Épique. Voilà l'image. Allez, allons-y. Marche plus loin, Bart. Oh oui, tu n'es pas encore sorti du cadre. Une des caractéristiques principales de ce nouvel objectif Sigma 10-18 mm f2.8 est son format super compact. Il a une longueur de 62 mm et un diamètre maximal de 72,2 mm et le poids de cet objectif est de seulement 260 grammes. Et certainement, lorsque vous le voyez, vous pensez immédiatement à un objectif de voyage et de vlogging compact. Si tu l'associes au Sony A6600, tu obtiens une configuration très compacte. Et maintenant, je t'entends te dire, pourquoi n'as-tu pas le nouvel A6700 avec toi? Eh bien parce que cet A6600 provient de notre département occasion et que nous voulions le mettre à l'honneur. Tu veux un choix durable et un prix compétitif? Alors consulte vite le site web ci-dessus. Même en ce qui concerne le pare-soleil, Sigma n'a pas perdu de vue la compacité. En effet, il fonctionne désormais avec un système de ressorts et de leviers. Cela le rend super compact et s'adapte donc parfaitement à la vision de cet objectif. Ce 10 à 18 mm offre une ouverture maximale de f2.8 et, sur un objectif aussi large, c'est plus que suffisant pour que ton sujet se détache joliment de l'arrière-plan. Et il possède 7 lamelles de diaphragme. À l'intérieur se trouvent 13 éléments répartis en 10 groupes. L'objectif est doté d'un revêtement multicouche qui minimise notamment l'effet de flare et les images fantômes. Tant qu'on est sur le devant de l'objectif, je peux tout de suite te montrer la taille du filtre. Il fait 67 mm. C'est une taille assez courte, ce qui est donc plutôt sympa pour les filtres que tu pourrais déjà avoir dans ce diamètre. La plage de zoom allant jusqu'à 18 mm et le super grand angle de 10 mm le rendent idéal pour le vlogging. Avec cette plage de zoom de 10 à 18 mm, qui équivaut approximativement à un 15 à 28 mm en plein format, vous disposez d'une belle plage étendue. Tu peux donc filmer super large avec ces 10 mm, mais si tu le souhaites, tu peux aussi zoomer pour mettre l'accent sur un moment passionnant de ta vidéo par exemple. JP, c'est à nouveau l'heure du test de mise au point automatique. Encore? Oui, car il la prend également en charge. Devrions-nous trouver un endroit plus calme et le faire? Oui, faisons ça. Allons-y. Ok JP, tu es prêt? Je suis prêt. Test de mise au point automatique. C'est parti. Bon, approche-toi un peu. Oui, regarde. Il te capte déjà. Belle lumière aussi. Oui, grâce au soleil. Oui, marche hors du plan et reviens. Je dois faire un bout de chemin. Oui. Eh bien, ils ont aussi également amélioré le focus breathing pour la vidéo. Et ça, c'est bien. Hé, JP, je viens de le régler sur 10 mm. Voyons ce que ça donne. Maintenant, tu peux t'approcher un peu plus, je pense. Alors, ok, je me rapproche. Continue à avancer. Un peu plus bas, un peu plus bas. Ouais, ton visage est un peu sombre, donc je suppose que c'est pour ça que ça ne se voit pas bien. Mais il te voit toujours, je pense. Oui, regarde. Oui. Eh ben, c'est vraiment proche. Oui, c'est un peu effrayant aussi, hein. Par contre, à Rotterdam, tu ne peux pas l'entendre comme ça. Mais le moteur de mise au point automatique est pratiquement silencieux. Ah oui, ça ne se remarque pas ici. Mais pour un film d'interview ou autre, eh bien, ça peut être sympa, oui. Réussi? Oui, le test est réussi. Chouette. Je veux tester la distance minimale de mise au point avec un objet immobile, juste pour être sûr.
Il suffit de regarder d'aussi près pour voir que la mise au point est parfaite. Cet objectif Sigma de 10 à 18 mm est vraiment sympa pour travailler avec. Bien sûr, cette large plage de zoom est agréable, mais c'est bien plus que ça. Cette taille super compacte, combinée à un petit boîtier hybride, permet de simplement t'assurer que tu ne remarques qu'à peine ce que tu as avec toi. Et si tu veux un peu plus d'autonomie, tu peux aussi le combiner avec, par exemple, le Sigma 18-50 mm, et tu obtiens alors une belle combinaison. Et ces objectifs ensemble, ils pèsent environ 550 grammes. Donc il suffit d'ajouter un petit boîtier et le tour est joué. Que le voyage commence! Et pour vlogger, ça marche aussi très bien. Si tu dois avoir un appareil photo pointé devant ton nez pendant une demi-journée, oui, c'est vraiment sympa que le setup soit aussi léger que possible. Et le fait qu'il soit également disponible en plusieurs montures différentes, ça en fait un prétendant pour devenir l'objectif grand angle le plus populaire pour les appareils photo APS-C à mon avis. Merci d'avoir regardé. Like, abonne-toi et on se retrouve la prochaine fois. À plus!